Just like the wide-winged dove sings a song, sounds like she's singing. Ooh, ooh, ooh. Just like the wide-winged dove sings a song, sounds like she's singing. Ooh, baby, ooh, say ooh. And the days go by like a strand in the wind, in the web that is my own. I begin again. Said to my friend, baby, nothing else matters. Prochainement, je vais relever le défi proposé par le Raptor dans un de ses derniers podcasts, à savoir appliquer au mieux tous les devoirs de la semaine qu'il propose chaque semaine dans son podcast 10 000 pas. Et ensuite, documenter tout ça sur ma chaîne YouTube, donc ici présente. Si tu vois pas du tout de quoi je veux parler, le Raptor, c'est une personnalité publique sur Internet qui s'est fait connaître sur YouTube environ depuis 2016 et qui, depuis maintenant un peu plus d'un an, a créé un podcast qui s'appelle 10 000 pas, disponible sur la plupart des plateformes d'écoute. Et cette année, dans la nouvelle saison, il propose donc chaque semaine, à la fin du podcast, dans la dernière rubrique, un devoir de la semaine, donc une petite mission à appliquer. Et j'aime particulièrement ça parce que c'est aussi le format que j'utilise avec mes clients en coaching. Je leur donne à chaque fois, à chaque étape, une mission à réaliser. Et ensuite, sur le bilan, on voit comment ça s'est passé. Donc, j'aime beaucoup ce format et il a proposé dans un de ses derniers podcasts, il a dit « En vrai, je suis étonné que personne n'ait eu l'idée d'appliquer ces devoirs de la semaine et ensuite de les documenter sur YouTube. » Quand il a parlé de ça, je me suis tout de suite dit « Putain, c'est une bête d'idée, il faut que quelqu'un le fasse. » Et du coup, autant que ce quelqu'un, ce soit moi. J'en ai marre de regarder les autres faire ce que j'ai envie de faire. On va pas laisser, comme il dit, je vais pas regarder les autres baiser ma femme. C'est moi qui vais le faire. Donc, c'est moi qui m'y jette. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, je me lance. Donc, j'ai un peu de retard parce que justement, j'ai réellement une femme. Je reviens de voyage de noces. Donc, j'ai raté les 2 premières semaines du podcast que j'ai rattrapé sur le retour dans l'avion et puis en début de semaine en rentrant là. Et donc, je commence à écouter le podcast de cette semaine. Donc, j'ai rattrapé mon retard. Donc, les 3 devoirs de la semaine, donc les 2 premiers que je vais devoir rattraper en fin de compte. Et le dernier de cette semaine qui en fait est le plus facile parce que je l'applique déjà. Ça va être numéro 1, se fixer 30 minutes à 1 heure tous les jours à la même heure pour travailler sans distraction sur un projet. Alors, quand il a cité ça, j'ai cru comprendre que c'était un projet annexe à ce qu'on fait déjà. Comme moi, je suis auto-entrepreneur et que en fait, toute la journée, c'est déjà ce que je fais de bosser sur un projet, mon propre projet de coaching en ligne, eh bien, je pense que soit je vais trouver un truc spécifique sur lequel bosser dans mon projet de coaching en ligne. Ça peut être mes vidéos YouTube. En vrai, ce serait une bonne idée. Ben voilà, en fait. Ça y est, c'est réglé. Donc, je travaillerai sans distraction sur mes vidéos YouTube. Je verrai si j'ai d'autres idées qui me viennent en tête. Mais on va partir sur ce point-là pour l'instant ensemble. Deuxième objectif sur la semaine 2, c'était se lever et se coucher tous les jours à la même heure. Pareil, ça c'est quelque chose que je fais un petit peu déjà. Alors c'est pas heure précise, notamment le matin où des fois je fais un peu le connard et je repousse mon réveil. Donc là, on va essayer d'être un peu plus strict. Un truc qui marchait bien chez moi, c'était de mettre mon téléphone en dehors de la chambre avec le volume à fond, avec le vibreur aussi. Comme ça, je sais que ça dérange même les voisins. Et comme ça, je suis obligé de vite le couper pour éviter de me faire insulter par mes voisins. Donc on va tester ça, je vais essayer de me lever plus vite. Et puis pour le coucher, pareil, je vais essayer d'être un peu plus strict. Et la 3e semaine, c'était donc stopper tout écran à partir de 22h30. Ça, je le fais déjà. Il faut savoir que je coupe toutes les notifs et je coupe tous les écrans. La plupart du temps, déjà avant 21h30. De toute façon, à 22h30, je suis couché en général. Donc voilà, ça aussi, ça devrait être assez facile à réaliser. Mais on verra un peu ce que ça donne. Surtout que là, du coup, j'ai 3 objectifs à réaliser en même temps. Se fixer 30 minutes à 1 heure pour bosser sur un projet perso tous les jours à la même heure. Ensuite, se lever et se coucher tous les jours à la même heure. Et en plus, contrainte supplémentaire maintenant, stopper tous les écrans à partir de 22h30. Donc on verra ce que ça donne. Je vais essayer de documenter un petit peu tout ça dans cette vidéo. Je vais essayer de vlogger un petit peu cette semaine sans que ce soit trop chiant et trop long. Mais juste pour commencer, voilà, faire un truc. Déjà, j'ai déjà parlé 5 minutes. C'est déjà suffisamment long. Donc j'essaierai que le reste, tout ce qui est vlogging, etc., soit un peu condensé et de faire surtout un bilan après à la fin de la semaine un petit peu plus développé. Je me dis tant qu'à faire, on va tout de suite régler le réveil à heure fixe, le coucher, le réveil à heure fixe. Donc on va dire que le coucher, on va se coucher, moi je me couche tôt, hein. Coucher 22h
Allez, on va mettre 22h10 quand je vais chercher ma femme au taf. On rentre un peu plus tard. 22h10 et donc lever. Allez, 6h40, c'est bien. Hop là! Comme ça, 8h30 au lit, ce qui devrait me permettre d'avoir à peu près mes 8 heures de sommeil. C'est parti, on active. Tac, enregistrer. Et c'est bon et on va laisser ça toute la semaine. I've been to hell and back 1,000 times. So if you're thinking that I'm quitting, then you're out your mind. And just forget it, I ain't tripping somewhere down the line. And you're the one without a vision, still you're down in mine. Bon, désolé, j'ai enlevé mon t-shirt pour cette partie-là, mais il fait vraiment trop chaud. J'ai fermé la fenêtre parce que sinon il y a trop de bruit. Donc du coup, je suis un petit peu dans un four là. Je voulais juste faire un petit morceau de vidéo pour expliquer ma stratégie un petit peu, comment j'allais faire pour tenir les différents devoirs de la semaine. Donc déjà, tu l'as vu sur le petit extrait, ce que j'ai fait sur mon téléphone, c'est que j'ai réglé l'heure du coucher à 21h10 et l'heure du lever à 6h40. Bon, il se passe rien de spécial à 21h10 sur mon téléphone, j'ai pas d'alarme qui me dit d'aller me coucher, mais je suis suffisamment grand pour regarder l'heure et faire en sorte d'être couché avant 22h10. Et ensuite, quand mon alarme sonne à 6h40, je me réveille comme un grand garçon. Pour l'instant, sur les premières nuits, je vais pas forcément le mettre en dehors de la chambre. Je vais le mettre simplement sur ma table de nuit. On verra si j'arrive déjà à me réveiller comme ça. Si je sens que je fais un petit peu la feignasse, je le mettrai dehors de la chambre. Ça m'obligera à me lever pour aller l'éteindre. Pour ce qui est de couper les écrans avant 22h30, comme je l'ai dit, c'était déjà ce que je faisais. Faut savoir qu'en gros, moi, mon téléphone, je coupe toutes les notifs toute la journée. Et c'est moi qui vais de moi-même sur mon téléphone, sur les applis dédiées, quand j'ai besoin d'aller lire un message, un mail ou aller poster quelque chose sur les réseaux. Et ensuite, tous les soirs, vers 21h, 21h30, je me refuse totalement de toucher mon téléphone ou en tout cas d'aller ouvrir quelconque message. Des fois, je regarde si j'ai des messages, mais jamais je vais les ouvrir. Je vais pas commencer une conversation à 21h ou 21h30, c'est pas le moment. Un des trucs qui m'avait fait facilement éviter d'ouvrir mon téléphone à des moments où c'est pas le moment du tout, c'est d'imaginer qu'en fait, si tu ouvres le message, c'est comme accepter que la personne soit vraiment là, avec toi, chez toi, à ce moment-là. Donc moi, perso, quand je suis tout seul dans la chambre le soir, avec ma femme avant d'aller me coucher, j'ai pas spécialement envie d'ouvrir à un élève de coaching ou à n'importe un de mes potes ou quelqu'un de ma famille. À 21h, 21h30, je suis tranquille, tout seul dans ma chambre et j'ouvrirai la porte à personne d'autre, donc j'ouvre pas mes messages à qui que ce soit. Et clairement, là, je vais faire une parenthèse, mais c'est vraiment un truc qui me saoule. Tu sais, les gens qui ont le téléphone qui vibre et même qui flash, il faut absolument qu'ils voient si quelqu'un leur écrit. En fait, ils sont avec toi, mais t'es pas suffisamment important. C'est plus important d'être sûr s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est en train de leur écrire. Et eux, tu peux être sûr qu'ils s'en battent les couilles d'ouvrir le message et d'ouvrir la porte, entre guillemets, à cette personne. Eux, ils te voient plus et ils sont en train de converser avec quelqu'un d'autre, quoi. Et en fait, cette espèce d'hyperbole de pousser le truc à l'extrême et de faire genre que tout ce qui est dans ton téléphone, c'est réel. Ouvrir à quelqu'un dans ton téléphone, c'est l'amener dans l'instant présent et l'amener avec toi. En fait, vu que tu augmentes le truc, que tu le rends plus réel, ça te permet de réaliser à quel point c'est con, c'est fou d'ouvrir des messages tout de suite en te levant dès le matin ou alors après une certaine heure avant d'aller te coucher. Tu t'aurais jamais fait rentrer quelqu'un dans ta chambre à 6h du mat quand t'as encore la tête dans le cul et jamais t'aurais fait rentrer quelqu'un dans ta chambre juste avant d'aller te coucher, quoi. Donc du coup, ça te permet vraiment de limiter les écrans, en tout cas, de limiter les conversations. Après, si tu as envie de regarder des films ou des séries avant d'aller te coucher, parce que tu te dis « ouais, mais sinon, je sais pas quoi faire avant de dormir », gros, il y a tes livres. Ça existe encore, les livres. T'allumes ta lampe de chevet, pas trop fort, et tu lis un bouquin, et là, c'est pas un écran. Et encore, si jamais les livres, ça te fait chier, ouvre une BD. Donc voilà, quoi qu'il arrive, il y a des solutions. Arrête de te chercher des excuses, trouve plutôt une solution et mets-la en place. Voilà, j'étais un petit peu long. Dernier élément, dernier devoir de la semaine, c'était travailler sur un projet 1 heure par jour, tous les jours à la même heure. Bon, pour ça, ça va être compliqué pour différentes raisons. Pour l'instant, je me fixe une plage horaire, donc que j'ai fixé aux alentours de 15-16 heures pour le début et environ 17-18 heures pour la fin. Donc où je vais soit tourner ces vidéos, soit faire du montage de ces vidéos-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur mon Google Agenda, entre ces heures-là, j'ai toujours mis une petite plage horaire d'1 ou 2 heures qui va forcément varier un petit peu.
où du coup je vais travailler là-dessus. Et ensuite, dernier objectif qui comptait pas vraiment dans les devoirs de la semaine, mais que j'ai envie d'incorporer dans ce challenge, c'est d'arriver enfin à faire vraiment 10 000 pas par jour. Donc pour l'instant, j'étais plutôt aux alentours des 6-7 000, parfois 8 000 quand j'arrivais à me bouger le cul. Donc là, pour cette semaine, vu que je m'impose les challenges, je vais essayer de me forcer aussi à faire les 10 000 pas. Là, pour ça, ma stratégie, c'est d'aller faire des pas le plus tôt possible dans la journée pour vite prendre l'avance et qu'il y ait déjà des pas qui soient faits avant de commencer ma journée. Donc ce que je vais faire, c'est que dès le réveil à 6h40, je vais prendre le temps de boire un coup, de me réveiller un petit peu. Mais au plus vite, dès qu'il fait jour dehors, je sors et je vais marcher un petit peu. Ensuite, si j'ai des trajets à faire qui sont faisables à pied, bah évidemment, je vais les faire le plus possible à pied et éviter de prendre la voiture ou les transports. En gros, si ça me prend moins de 10-15 minutes à faire à pied, bah je vais le faire à pied. Et si vraiment c'est un trajet un peu long que je dois faire en transport, je prends le transport un arrêt plus tard, donc je marche plus longtemps jusqu'au transport et je descends un arrêt plus tôt. Comme ça, bah, je marche plus longtemps jusqu'à l'endroit où je dois aller. Et enfin, un truc que toi tu pourras peut-être pas faire, mais que moi je peux faire, c'est que si à la fin de la journée je vois que j'ai pas atteint mes 10 000 pas, j'habite juste au-dessus de la salle de sport, donc il me suffit de descendre, finir mes quelques pas sur le tapis, parce que arrivé à une certaine heure, j'aime pas être dehors et faire mes pas dehors. Je trouve que ça craint, j'aime pas la nuit, ça zone, il y a soit des clochards, soit des gens bizarres. Donc je préfère aller à la salle de sport, je me fous sur un tapis, je fais les 2000 pas qui me restent et c'est réglé. À savoir que cette semaine, je vais pas avoir tout le temps un emploi du temps nickel, donc je sais déjà que tout ce que je viens de te dire, ça va un petit peu être chamboulé. Mais justement, on aura l'occasion de voir comment je m'en suis sorti à la fin de la semaine. J'ai par exemple jeudi et vendredi une rencontre entre coachs sportifs en ligne sur Annecy, donc ça va perturber un petit peu toutes mes habitudes. Et ensuite, une fois fini, je descends chez mes beaux-parents, donc pareil, je vais pas pouvoir faire exactement tout comme je le souhaite, mais je vais essayer de coller le plus possible et après, je pourrais du coup te donner mes petits conseils pour comment j'ai fait pour que ça passe et si jamais c'est pas passé, qu'est-ce que j'aurais pu faire peut-être ou qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois pour arriver à tenir quand même l'objectif malgré tout. On verra bien ce que ça donne, on se voit dans la suite. Vous imaginez bien, je vous l'ai déjà raconté 1000 fois, mais en tant qu'enfant de la classe moyenne, dans une famille espagnole, bon, le sucre, encore du sucre, veux-tu du sucre Hugo? Oui j'en veux, tiens prends-en, voilà, allez hop là, plop 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 plop. And I'm right back up, baby, facing the fire, showing you what I'm made of. Come on, dig my grave, try to bury me in lava. Rise right back up. I can take another hit, bruised, broken, and beat down. Hit, bleed until I bleed out. Even if the worst is yet to come, I can take another hit, bruised, broken, and beat down. Hit, bleed until I bleed out. Give it all, I've got to get back up. 'Cause this time I'm coming for blood. Ok, alors petit bilan de la semaine, on va commencer par le premier objectif qui était de se coucher et de se lever à heure régulière, tous les jours à la même heure. Let's take it back to when people were insensitive and grown fucking men didn't walk around full of estrogen. C'est un échec partiel. Comme je l'avais dit, j'allais bouger un petit peu dans la semaine. Donc ça a bien marché les premiers jours quand je suis dans mon train-train journalier, mes habitudes hebdomadaires chez moi. Le lundi, j'ai réussi à me coucher avant 22h10. Par contre, le lendemain matin, j'étais pas réveillé à 6h40, mais à 6h10 parce que j'ai accompagné ma femme au travail. Mais bon, du coup, je me suis levé plus tôt que prévu, je m'étais couché plus tôt que prévu. On va dire que ça compte à peu près. Ensuite, le mardi, couché 22h10, c'était ok. Ensuite, le mercredi, pareil, levé à la bonne heure. Alors, j'étais surpris les jours où je devais me lever à l'heure. J'ai pas eu besoin de mettre mon téléphone en dehors de la chambre. Je me suis levé du tac au tac, peut-être parce que justement il y avait le challenge. Mais en tout cas, je me suis levé direct et c'était assez rare en ce moment. D'habitude, je traîne un peu au lit. Là, c'était directos, sorti, bim, réveil, je l'ai coupé, je suis sauté du lit. Ensuite, le mercredi soir, c'est là que je suis descendu à Annecy. J'étais accueilli par un pote qui m'accueillait pour dormir chez lui. Et du coup, bon bah là, on a fait un petit repas, un petit apéro, on a discuté. Donc forcément, bah, je me suis couché à 23h10, donc du coup, 1 heure de décalage. Et le lendemain matin, par contre, je me suis bien levé à 6h40. Et je suis allé faire donc mon séminaire entre coachs sportifs. Le jeudi, rebelote, on a fait un resto, donc je me suis couché beaucoup plus tard, surtout que j'ai eu des soucis avec la bagnole d'un de mes potes qui s'est retrouvé bloqué sur le parking. Et ensuite, j'ai pris l'autoroute à l'envers dans le sens de Genève et j'ai fait le retour. 10 balles de péage. Et en plus, du coup, je me suis retrouvé à arriver au lieu de 23h, arriver à 23h45 chez mon pote. Donc du coup, là, à nouveau, un échec le jeudi soir.
Par contre, le vendredi matin, à nouveau, j'ai pu me lever à 6h40, ok. Le vendredi soir, je suis rentré environ à 1h du matin chez mes beaux-parents, donc à nouveau un échec. Le lendemain matin, par contre, j'ai réussi à me lever avant 6h40 parce qu'on avait un truc à faire dans la matinée. Et ensuite, samedi soir, dimanche matin, c'était ok. Et dimanche soir, lundi matin, ok aussi. Donc franchement, il y a 3 soirs où j'ai été un petit peu en décalage. Et le reste, sur les matins, j'ai à peu près réussi, sauf du coup les matins où j'ai dû me lever limite plus tôt. Et je crois que le dimanche matin, bon j'avoue, j'ai peut-être traîné un tout petit peu plus pour rattraper le manque de sommeil. Pour ce qui est de plus toucher à aucun écran avant 22h30, bah évidemment tous les soirs où je me suis couché avant 22h10, c'était réussi. La dernière fois où j'ai touché mon téléphone, c'était pour préparer mon réveil. Et ensuite, même les autres soirs où j'ai échoué, soit j'étais dans la bagnole et donc c'était pour utiliser le GPS, soit c'était en arrivant justement pour mettre le réveil, mais généralement j'ai rien regardé, j'ai pas été sur les réseaux, j'ai pas été sur YouTube, j'ai pas été sur Netflix ou quoi que ce soit. Donc ça pour le coup j'hésite presque à le cocher à 100% parce que franchement, regarder l'écran juste pour mettre ton réveil, ça compte pas vraiment, mais si on va le compter, on va dire partiellement réussi aussi. Et enfin dernier challenge, bosser sur ces vidéos tous les jours entre 16h et 17h30. J'ai réussi tous les jours où j'étais chez moi. Par contre, jeudi et vendredi, j'ai pas du tout pu bosser parce que j'étais en séminaire. Et le samedi, dimanche, j'aurais peut-être pu, mais on avait des trucs à faire chez les beaux-parents et chez des amis à côté. Donc, à nouveau, c'était un échec. Je pense que dans l'ensemble, pour les 3 objectifs, je m'en suis plutôt bien sorti. J'aurais peut-être pu faire mieux pour le coup. J'avoue que je sais pas trop comment j'aurais pu bosser sur le projet quand je suis en séminaire ou chez les beaux-parents. Peut-être que j'aurais pu prévoir le bilan que je fais aujourd'hui à un moment dans le week-end. C'est ce que j'aurais changé, sinon pour le reste, j'aurais pas pu changer grand-chose. Les jours où je me suis couché tard, c'était surtout pour connecter avec d'autres coachs, etc. Donc c'est aussi hyper important dans mon taf. Donc honnêtement, pour moi, c'est validé. Le reste du temps, quand j'étais chez moi, je m'y suis bien tenu. Ce sera à vous de juger dans les commentaires. Et enfin, pour le dernier objectif, c'est là que j'ai le plus de conseils à te donner à mon avis. C'est pour les 10 000 pas. Donc j'ai bien respecté mon plan d'action que j'avais mis en place. C'est-à-dire que dès les premiers rayons du soleil, parfois même avant de manger mon petit-déj, je suis allé dehors, je suis allé faire quelques pas, ne serait-ce que 1500-2000 pas pour commencer la journée. Ensuite, le mardi, j'avais un coaching présentiel au parc. J'y suis retourné à pied alors que je venais de rentrer de ma marche. Le mercredi matin, j'avais un rendez-vous à l'hôpital. J'ai pris le bus un arrêt plus loin et je suis descendu un arrêt plus tôt à chaque trajet. Et enfin, le mardi soir, il me manquait des pas à faire. Je suis descendu directement à la salle pour les faire sur le tapis. Il me restait environ 1500 pas. Par contre, là où j'ai un peu foiré, c'est sur les jours de séminaire. Alors le premier jour, le jeudi, on n'a pas beaucoup marché. On est allé manger quand même. J'ai fait 5000 et quelques pas. C'est mon jour le plus bas de la journée. Tous les autres jours, j'étais à 12 ou 13 000 pas. Et donc là, ce que j'aurais changé, ça aurait été justement d'y aller le matin. Parce que là, pour le coup, je ne l'ai pas fait. Et si je m'étais un peu plus dépêché le matin, j'aurais pu sortir, aller faire quelques pas avant de prendre ma voiture et d'aller au séminaire. Par contre, le vendredi, on a un peu plus marché, on a été dehors, etc. Donc là, j'ai fait les 10 000 pas. Et ensuite, je crois que c'est dimanche soir, j'étais à 600 pas près. Et je me suis rendu compte à 22h05 en allant me coucher. Sauf qu'il fallait que je respecte mon heure de coucher à 22h10. Donc je me suis mis à marcher dans l'appart. Et je me suis dit, putain, il faut que je fasse vite les 700 pas. Ça va être trop court en 5 minutes, ça va être trop court. Et du coup, le dimanche soir, je l'ai raté à 200-300 pas près. Donc j'étais à 9000 et quelques. Heureusement, le lundi, là, j'en ai fait 11 000. Donc du coup, j'ai compensé un petit peu. Ça reste un échec, j'ai fait 9850 pas le dimanche. Bon, évidemment, je t'invite pas à faire des allers-retours dans ton appart si t'as pas tes pas. Ce que je t'invite à faire, c'est justement ce que je viens de t'expliquer, c'est plutôt de compenser le lendemain. Ou sinon, là, mon erreur, c'était d'avoir regardé un petit peu trop tard le nombre de pas que j'avais fait dans la journée. Si j'avais regardé un petit peu plus tôt, j'aurais peut-être pu compenser à un autre moment de la journée. Voilà pour ce bilan et les quelques pistes que je peux donner par rapport à mes réussites et mes échecs. Maintenant que je suis rentré de voyage de noces, que j'ai plus de séminaire, etc., je vais pouvoir me recaler dans ma routine. Et donc, je pourrais te montrer dans des prochaines vidéos mes routines d'entraînement, mon programme à la salle, mais aussi comment je gère ma diète et notamment comment je calcule mes besoins énergétiques, mes besoins en macronutriments et comment j'adapte tout ça à mon objectif, c'est-à-dire prendre du muscle le plus sec possible sans stocker de masse grasse, ou en tout cas le moins possible. Tout ça, ce sera dans des prochaines vidéos, donc n'hésite pas à t'abonner, on se retrouve dans la prochaine. Cheers!